Frères patriotes, ça y est, ils ont franchi la ligne rouge une fois de trop. Cette nuit à 4h18, un appareil américain armé, un MQ-9 Reaper chargé de missiles Hellfire, a été abattu par nos forces aériennes après avoir pénétré notre espace aérien au-dessus de la zone de Janet. Une frappe nette, sans sommation, qui a réduit l'intrus en miettes avant qu'il ne puisse menacer nos positions stratégiques du sud. On décortique tout, la détection, l'engagement, les débris récupérés et ce que ça signifie pour Washington, qui pensait pouvoir survoler notre territoire armé sans payer le prix. Abonnez-vous maintenant, si vous voulez ces révélations sans filtre, et activez la cloche pour ne rater aucune alerte aérienne. La détection se produit à 3h55 lorsque le radar Voronezh DM, déployé près de Janet, capte un écho à 14 000 mètres d'altitude. Vitesse 320 km/h, cap sud-est, signature radar faible et profil ailé, typique du MQ-9 Reaper Block, 5 Américains armés de 4 missiles, AGM-114, Hellfire et nacelle optronique, MTS-B. Le drone avait pénétré notre espace aérien à 3h50 à 65 km au sud de la frontière libyenne, en mode furtif, basse altitude, pour éviter les détections classiques. Nos opérateurs identifient à 4 heures la menace après croisement avec les données ELINT du Covent 1M qui interceptent les signaux de télémétrie et les commandes Uplink provenant d'une base américaine en Sicile ou au Niger et confirmation visuelle par un poste thermique qui zoome sur les pylônes externes chargés de missiles Hellfire. À 4h03, l'ordre d'engagement est donné, les batteries S-400 Triumph, positionnées à 48 km, verrouillent la cible à 4h05. Un missile 40N6E est tiré à 4h06, il accélère à Mach 6 et frappe le Reaper à 13 500 mètres à 4h07. L'explosion était confirmée par radar et par un Su-30 MEKA en patrouille CAP qui survole la zone et filme les fragments enflammés retombant à 52 km à l'intérieur de nos lignes. Des unités terrestres du 35e régiment de commandos parachutistes sécurisent les sites d'impact à 4h45 et récupèrent les débris principaux. Aile principale avec marquage USAF, reste du fuselage en composite, nacelle MTS-B avec caméra EOIR et laser désignator. Pylône pour Hellfire avec un missile encore attaché, mais désarmé, module de liaison satellitaire, Inmarsat endommagé, et batterie marquée par General Atomics. Sources militaires de haut niveau confirment que le Reaper était en mission armée de reconnaissance et frappe potentielle visant à évaluer nos positions Iskander et Cornet au sud, ou à guider une frappe indirecte sur des cibles stratégiques via proxy sahélien. L'engagement a été d'une précision chirurgicale. Le Voronezh DM a détecté malgré la faible RCS, le Gvant 1M a identifié la charge offensive, le S-400 a engagé à longue portée avec une précision métrique en environnement désertique nocturne, le missile 40N6E a parcouru la distance en 92 secondes, prouvant sa supériorité face aux contre-mesures électroniques du Reaper, qui n'a même pas eu le temps de larguer ses Hellfire. Côté algérien, cette destruction est vécue comme une démonstration magistrale de notre défense aérienne intégrée. L'état-major a suivi en temps réel. Le général Chengriha a été briefé à 4h15. Le président Tebboune a été informé à 4h30. Aucun communiqué officiel complet n'est diffusé pour l'instant afin de préserver les éléments techniques et d'analyser les données de guidage. Washington reste muet comme une tombe. Vraiment pas un mot du Pentagone, aucune déclaration du département d'État, même pas une demande de restitution des débris. Ils savent que toute réaction confirmerait la présence armée illégale d'un Reaper au-dessus de notre territoire, et, franchement, exposerait leur échec à maintenir le secret. Leurs objectifs étaient limpides, tester nos seuils de réaction aérienne, simuler une frappe de précision, ou guider une opération indirecte en Libye, ou au Sahel, tout en cartographiant nos zones de couverture radar et nos temps de réponse.
Mais, voilà, cette interception avant frappe les laisse sans drone, sans missiles, sans données, et avec une perte matérielle estimée à plus de 30 millions de dollars, sans même compter les renseignements compromis. Techniquement, cette interception est une vraie masterclass. Les radars ont détecté malgré la furtivité, les S-400 ont engagé avec une fiabilité totale en environnement nocturne désertique, et les fragments saisis confirment une mission armée avancée. Géopolitiquement, cet incident marque un seuil critique. Les États-Unis comprennent désormais que leurs drones armés ne peuvent plus survoler notre espace sans être abattus. Cela protège nos zones stratégiques du Sud, nos bases avancées, nos installations énergétiques et surtout, notre souveraineté. Cela renforce notre posture de dissuasion aérienne et envoie un avertissement sans équivoque à Washington. L'Algérie abat vos vecteurs armés avant qu'ils ne menacent. La destruction de ce MQ-9 Reaper armé n'était pas une simple interception. C'était l'annihilation préventive d'une menace qui osait pénétrer notre espace avec des missiles Hellfire prêts à être largués sur nos positions stratégiques du Sud. Washington, qui se vante de ses drones armés indétectables et de sa supériorité technologique, découvre que nos Voronezh, nos S-400, nos Pantsir et notre chaîne de décision transforment leurs vecteurs les plus avancés en débris, avant même qu'ils n'atteignent la phase d'attaque. Leur silence assourdissant n'est pas de la retenue, c'est la sidération d'une superpuissance qui voit son espion armé finir en tas de ferraille fumant au milieu de notre désert. Cette opération nous confirme que l'Algérie n'est pas seulement équipée, elle est proactive. Elle détecte, elle verrouille, elle détruit avant que l'ennemi n'ait le temps de nuire. Nous continuons à renforcer nos défenses aériennes sud, à densifier les radars anti-furtifs, à former nos opérateurs en scénario de menace armée avec la même rigueur qui a permis cette interception en moins de 20 minutes. Tamanrasset et ses dunes gardent désormais ces fragments carbonés comme un avertissement gravé dans le sable rouge. Ici, les drones armés américains finissent pulvérisés avant de pouvoir frapper, leurs Hellfire restent muets et leurs commanditaires apprennent que l'Algérie ne laisse plus passer aucune menace sans la payer cher. Cette interception n'est pas un incident isolé. Elle est la preuve que Washington franchit un seuil rouge en passant de la surveillance à l'acte armé sur notre territoire. Cela justifie une mobilisation accrue au sud, cela valide les investissements dans la défense multicouche anti-drone armée, cela rappelle à toutes les puissances extérieures que toute tentative de pénétration armée sera anticipée et écrasée sans hésitation. Commentez Reaper US, abattu armé, si cette interception vous remplit d'une fierté froide et patriotique. Que Dieu protège nos artilleurs, nos radars, nos bases, et notre Algérie qui frappe, avant d'être frappée. À très bientôt, pour la prochaine qui s'annonce tout aussi décisive. Prenez soin de vous, et restez vigilants au sud.